Seigneur pour sa grâce, pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler d'un homme qui a fait une merveilleuse rencontre avec le Seigneur Jésus. Et à cause de cette rencontre qu'il a fait avec le Seigneur, sa vie a été complètement changée, sa vie a été complètement transformée. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 19, nous lisons à partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courit en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'y hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit : le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors nous venons de lire ce texte qui nous parle de cet homme qui a fait cette merveilleuse rencontre avec le Seigneur Jésus. Il s'agit en fait de Zachée. Et lorsque nous lisons ces textes, la Bible nous donne plusieurs renseignements par rapport à cet homme. La première des choses, la Bible nous dit que c'était un homme riche. Et deuxièmement, la Bible nous dit qu'il était chef de publicains. Le publicain était en fait deux personnes choisies par des Romains pour récolter les impôts auprès des enfants d'Israël. À cette époque, Israël était sous le joug des Romains. Alors les publicains devaient récolter les impôts auprès des Juifs. Et les publicains avaient pour réputation d'être des voleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils demandaient plus qu'il ne leur était recommandé. L'impôt pouvait être à 200 et ils demandaient 400. Et à cause de cette attitude, ils étaient haïs, ils étaient méprisés par tout le peuple. On ne le supportait pas. Ils étaient appelés des gens de mauvaise vie, de voleurs. Et Zachée était cet homme. Il était leur chef, le chef des publicains. Alors dans ces textes, la Bible nous montre que ce Zachée, homme riche, chef de publicains, avait un désir dans son cœur, avait une soif dans son cœur. Et ce désir était celui de voir qui était Jésus. Nous savons que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a apparu dans ce monde, lorsqu'il a commencé à accomplir sa mission, à faire ses œuvres, à opérer de prodiges et de miracles, il était devenu célèbre, il était devenu populaire. On parlait de lui partout et tout le monde désirait le voir. Et les échos par rapport à Jésus sont arrivés jusqu'aux oreilles de cet homme Zachée. Et depuis qu'il a entendu parler de Jésus, il a eu en son cœur un désir ardent de le voir, un désir ardent de le rencontrer, un désir ardent de vivre en réalité ce Jésus-Christ de qui tout le monde parlait, ce Jésus-Christ qui était devenu populaire, de qui le nom était sur tout le lèvre. Il désirait voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Zachée ne s'est pas contenté seulement du fait d'entendre parler de Jésus. Mais au-delà d'entendre parler de Jésus, il voulait lui-même voir ce Jésus. Il voulait lui-même rencontrer ce Jésus. Vous savez, entendre parler de Jésus est une chose, mais rencontrer Jésus en est une autre. Entendre parler de Jésus-Christ, c'est bien, mais le rencontrer, c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce qu'il est possible d'entendre parler de Jésus et de rester le même. Mais il est impossible de rencontrer Jésus et de rester le même. Il est possible d'entendre parler de Jésus, d'un Jésus-Christ qui apporte la lumière dans la vie des hommes, et de rester dans le ténèbre
Il est possible d'entendre parler d'un Jésus qui délivre et d'être toujours captif. Il est possible d'entendre parler d'un Jésus qui sauve et d'être toujours perdu. Il est capable d'entendre parler d'un Jésus qui transforme, d'un Jésus qui change de vie négative en positive et de toujours rester le même. Mais il est impossible de rencontrer le Seigneur Jésus et de rester le même. Quand on rencontre le Seigneur, quand on croise Jésus, quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau doit véritablement se passer. Zachée ne s'est pas contenté seulement d'entendre parler de Jésus, mais au-delà d'entendre parler de Jésus, il voulait le rencontrer, il voulait le voir, il voulait rencontrer, voir de ses propres yeux, c'est Jésus de qui tout le monde parlait. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un qui me suit. C'est bien d'entendre parler de Jésus. Partout où nous marchons, les hommes, on parle de Jésus. Nous allons à l'église, on parle de Jésus. C'est une bonne chose, mais ce qui est meilleur, mais ce qui est mieux, c'est que Dieu désire pour chacun de nous, au-delà d'entendre parler de son Fils qu'il a envoyé pour notre salut, Dieu veut que nous puissions les rencontrer, Dieu veut que nous puissions l'expérimenter. Et Dieu vous invite à aller véritablement à la rencontre de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la Bible, nous avons l'exemple, plusieurs exemples de personnes qui ont rencontré le Seigneur, qui avant de rencontrer le Seigneur, leur vie était d'une telle manière. Mais après avoir rencontré Jésus, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un changement total. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Et aussi dans notre temps, nous avons plusieurs témoignages de personnes qui ont croisé ce Jésus. De personnes qui avant les rencontres avec le Seigneur étaient comme en captivité, comme en esclavage, esclaves du mal, esclaves du péché, étant obligés de faire, de vivre d'une certaine manière que eux-mêmes ne voulaient plus vivre. Des hommes qui avant de rencontrer le Seigneur étaient esclaves de l'alcool, esclaves de l'ivrognerie, esclaves de la masturbation, esclaves de la pornographie. Ils ne pouvaient pas s'endormir sans se masturber, ils ne pouvaient pas s'endormir sans commettre tel ou tel autre acte parce qu'ils étaient des esclaves. Ils voulaient se libérer, ils voulaient changer, abandonner telle ou telle autre pratique. Mais à chaque fois qu'ils essayaient, ils sentaient qu'il y avait une force qui le retenait encore dans ce mal, dans la l'ivresse, dans le péché, dans l'impureté. Mais le jour où ils ont rencontré le Seigneur, ils ont complètement été délivrés. Ils n'étaient plus esclaves de la boisson, ils n'étaient plus esclaves de la drogue, ils n'étaient plus esclaves du vol. Le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie a complètement transformé leur façon d'être, leur façon de vivre. Ils ont été réellement délivrés. Il y a plusieurs personnes qui témoignent de cela. Avant de rencontrer Christ, ils étaient esclaves. Mais quand ils ont rencontré le Jésus qui est venu sur la terre avec pour mission de délivrer le captif, ils ont été délivrés. Le Jésus qui est venu avec la mission de détruire les œuvres du diable a réellement détruit les œuvres du diable dans leur vie, leur a complètement libéré des chaînes de l'ennemi. Il y a aussi des personnes qui avant de rencontrer le Seigneur vivaient d'une certaine manière, menaient de mauvaises vies, étaient des bandits, des hommes cruels, des prostituées. Mais le jour où ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, tout a changé, tout a été bouleversé. Ils n'étaient plus la même personne. Ceux qui leur connaissaient auparavant ne pouvaient plus leur reconnaître parce qu'un certain Jésus était passé par là. Et les plus grands voleurs, les plus grands criminels sont devenus des serviteurs, de plus grandes prostituées sont devenues des servantes de Dieu juste parce qu'ils ont croisé à leur chemin un Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui est venu pour délivrer, pour transformer, pour changer la vie des hommes. Mais s'ils s'étaient seulement limités au niveau d'entendre parler de Jésus, ils n'allaient pas être délivrés, ils n'allaient pas être transformés. Mais puisqu'ils sont allés au-delà d'entendre parler de Jésus, ils lui ont rencontré et leur vie a complètement été changée, transformée parce qu'ils ont rencontré ce Jésus. Et dans la Bible, nous avons l'exemple d'un homme, d'un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Quelqu'un qui habitait dans le cimetière. Il ne voulait plus mettre de vêtements.
Il était devenu violent, faisant peur, faisant la terreur à tout le monde. On a essayé de le enchaîner de toutes manières. Mais c'était infructueux, ça ne produisait rien. Mais quand le Seigneur est passé, quand le Seigneur s'est approché de cet homme, après la Bible nous dit que cet homme était vêtu, était assis et dans son bon sens. Alors qu'avant de rencontrer le Seigneur, il ne voulait pas de vêtements. Il n'était pas dans son bon sens. Il ne faisait pas ce qu'il était esclave de démons, des esprits impurs. Mais après avoir rencontré le Seigneur et qui était esclave et qui était lié par des chaînes sataniques, par des chaînes démoniaques, lui qui était lié par des chaînes sataniques démoniaques, la Bible nous dit qu'il était assis en son bon sens est vêtu parce que quelqu'un passait par là, parce qu'un Jésus-Christ est passé par là, parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te contente pas seulement de dire que j'entends parler de Jésus, mais au-delà d'entendre parler de Jésus, il faut les rencontrer, car c'est en le rencontrant que véritablement ta vie peut être changée, ta vie peut être transformée. Il faut aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ pour expérimenter la transformation, le changement, la délivrance. Sinon, on entendra parler d'un Jésus, tu entendras parler d'un Jésus qui sauve, mais tu demeureras dans tes péchés, tu demeureras condamné, d'un Jésus-Christ qui délivre, mais tu demeureras lié. Zachée ne s'est pas contenté d'entendre parler de Jésus-Christ seulement. Mais au-delà d'entendre parler de Jésus, il a voulu le rencontrer, il a voulu l'expérimenter, il a désiré cela. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est vrai qu'il cherchait à voir qui était Jésus. C'est vrai qu'il désirait voir qui était Jésus. Mais est-il resté chez lui, bras croisés, en attendant que le Seigneur puisse venir vers lui? Est-il resté dans sa maison en disant, en criant, je désire voir Jésus? Non, la Bible nous montre qu'il a quitté sa maison. Il s'est déplacé. Il est allé vers Jésus. Il est allé à la rencontre de Jésus. Il est allé chercher Jésus. Il n'est pas resté à la maison en disant que je désire voir Jésus-Christ. Mais il a fait l'action d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. Il y a un principe que souvent nous avons l'habitude de négliger. Un désir ne peut être satisfait que s'il y a action. Je peux beau vouloir quelque chose, mais lorsque je ne pose pas l'action qui me conduit vers cette chose, ce désir restera insatisfait. Je peux m'asseoir quelque part, être dans ma maison, avoir soif de l'eau, de prendre de l'eau, et qu'un bidon d'eau soit à 1 mètre de moi. S'il n'y a personne dans la maison, si je ne me lève pas pour aller prendre cette eau, mon désir demeurera insatisfait. Donc le désir ne peut être satisfait que s'il y a action. Il n'est pas resté chez lui en disant que je veux voir Jésus. Mais il s'est levé, il est allé à la rencontre de Jésus-Christ. Il a fait cette action. Et vous aussi, mes frères, ne vous contentez pas seulement de dire que vous désirez voir Jésus, vous désirez expérimenter Jésus, mais au-delà de ça, posez cette action. C'est quoi cette action? Allez dans votre chambre, parlez à Dieu, reconnaissez que vous êtes pécheur, reconnaissez que vous êtes perdu, mais dites-lui que nous voulons, que je veux rencontrer, je veux accepter ton Fils dans ma vie, je veux me repentir, je veux bénéficier de cette œuvre de la croix qu'il a accomplie pour moi, je veux moi aussi faire partie de la famille de sauvés, je veux expérimenter ce Jésus. Va dans ta chambre, prie le Seigneur, fais une prière sincère, dis à Dieu, je l'entends entendu parler de Jésus. On m'a toujours prêché, on m'a toujours annoncé de bonnes choses, de merveilles par rapport à ce Jésus. Mais je me rends compte que je n'expérimente rien. C'est parce que je ne l'ai pas encore rencontré. Mais aujourd'hui, j'aimerais lui donner ma vie. J'aimerais me donner tout entier à lui. Faites l'action qu'il faut. Si vous êtes convaincu, allez voir des serviteurs de Dieu. S'il faut confesser, confessez. Mais dites-leur qu'ils vous aident à rencontrer Jésus, à expérimenter ce Jésus-Christ de Nazareth. Je le répète, ne vous contentez pas seulement de dire
que nous désirons voir Jésus. Ne vous contentez pas seulement d'entendre parler de Jésus, mais au-delà de cela, allez à son rencontre, cherchez à l'expérimenter, cherchez à le vivre. Cherchez à le vivre comme Zachée. Il est allé à la rencontre du Seigneur. Et la Bible nous dit que pendant qu'il allait à la rencontre du Seigneur, alors qu'il voulait le voir, il ne pouvait pas parce qu'il était de courte taille. Jésus-Christ était entouré d'une grande foule. La Bible ne nous dit pas qu'il a abandonné. La Bible ne dit pas qu'il est retourné chez lui. Mais la Bible nous dit qu'il a contourné la foule. Il a contourné la foule et il est monté dans un sycomore. Donc comprenez la soif de cet homme. Comprenez la détermination de cet homme. Il était déterminé à rencontrer Jésus. Il était déterminé à le voir. Mon frère, pour rencontrer Dieu, pour expérimenter Dieu, il faut être déterminé. Il était rempli de ce désir. Il ne voulait pas rentrer chez lui sans voir ce Jésus. Tu dois être déterminé. Depuis longtemps, tu es toujours le même. Tu pries, mais tu es toujours le même. Tu vas à l'église, mais tu es toujours le même. Toujours dans le même péché, toujours dans de mêmes faiblesses, toujours dans le même lien, dans le même chaîne. Oui, désire que cela puisse changer. Viens vers ce Jésus qui est capable de te délivrer et sois déterminé, même si les hommes te diront, parce qu'à notre marche, lorsque nous voulons venir vers le Seigneur, il y a toujours des oppositions, des hommes qui nous disent que ce n'est pas une bonne chose, des hommes qui essaient de nous détourner de cette décision que nous avons prise de rencontrer le Seigneur. Alors nous devons être déterminés. Sois déterminé à expérimenter Jésus-Christ dans ta vie. Sois déterminé à expérimenter le changement, la lumière de Jésus-Christ dans ta vie. Il était déterminé. Raison pour laquelle malgré qu'il a vu la foule qui lui empêchait de voir Jésus, il n'est pas rentré chez lui. Il a contourné la foule et il est monté sur un sycomore. Si nous voulons expérimenter Dieu, il faut avoir une soif et une grande détermination. Il voulait voir qui était Jésus. Et la Bible nous montre que Jésus-Christ de loin a vu Zachée. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, je vais passer une nuit chez toi. Je vais dormir dans ta maison. Jésus n'a pas méprisé Zachée. Il n'a pas rejeté Zachée. Mais au contraire, quand il a vu la soif que Zachée avait de le rencontrer, lui aussi il s'est ouvert à lui. Il a dit, je vais passer une nuit chez toi. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Ceux qui comprennent qu'ils ont besoin de lui, ceux qui comprennent qu'ils ont besoin de sa lumière, ceux qui comprennent qu'ils ont besoin de lui, peu importe ce qu'ils sont, malgré leurs péchés, malgré les actes qu'ils ont eu à commettre dans le passé, mais qui comprennent que réellement aujourd'hui ils ont besoin de rencontrer Jésus. Dieu ne leur rejette pas. Zachée était un homme méprisé parce que tout le public ne le supportait pas, c'était des voleurs. Tout le monde le méprisait, mais Jésus ne l'a pas méprisé. Jésus a vu en lui cette soif de le rencontrer et lui a dit, aujourd'hui je veux passer une nuit chez toi. Je veux passer une nuit chez toi. Et alors que la Bible nous dit que Zachée l'a reçu avec joie. Il était dans la joie parce que son objectif a été atteint. L'objectif de voir Jésus. Mais la présence de Dieu dans nos vies nous apporte une grande joie. Une joie qu'on ne peut expliquer. Il était heureux de recevoir le Seigneur dans sa vie, de recevoir le Seigneur dans sa maison. Il était joyeux. Et la Bible nous montre qu'alors qu'il marchait avec Jésus-Christ vers sa maison, les hommes s'étonnaient comment est-ce que le Seigneur, aussi saint qu'il était, peut se permettre d'aller dormir dans la maison d'un tel pécheur. C'est ainsi que le Seigneur leur rappelle sa mission ici sur terre. Qu'il n'est pas venu sur terre pour chercher des saints. Qu'il n'est pas venu sur terre pour chercher des hommes sans péché. Mais il est venu pour chercher et pour trouver ceux qui sont perdus. C'est-à-dire de personnes qui ont toujours vécu loin de Dieu. Qui ont toujours pratiqué des choses contre la volonté de Dieu. Des condamnés à mort. Puisque la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais Jésus-Christ est venu pour de telles personnes, pour des voleurs, pour des prostituées,
Il s'étonnait comment est-ce que le Seigneur allait vers lui. Mais c'est exactement pour de telles personnes que le Seigneur est venu sur terre. S'il n'y avait que des saints sur la terre, Christ n'allait jamais descendre. S'il n'y avait que des gens sans péché, Christ n'allait jamais descendre sur terre. Puisque la Bible dit, dans Romains 9, il n'y a personne qui cherche Dieu, personne qui pratique la justice, personne qui marche conformément à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Christ est venu sur terre, pour des personnes qui étaient perdues, comme Zachée. Il a reçu le Seigneur avec joie. Et alors qu'il discutait avec le Seigneur lui a dit quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Le salut est entré dans ta maison. Souvenez-vous que lorsque nous lisons ce texte au début, la Bible nous fait comprendre que cet homme était riche. Et nous savons qu'avec l'argent, on peut se payer beaucoup de choses, beaucoup de biens. Certainement que cet homme avait beaucoup de choses dans sa vie. Il avait beaucoup de biens. Mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas. Il n'était pas sauvé. Il était perdu. Et peu importe l'argent qu'il avait, il ne pouvait pas sauver son âme. Il ne pouvait pas racheter son âme. Il était perdu bien qu'il était riche. Car on peut tout posséder sur la terre, posséder de maisons, posséder de voitures, être beau, être belle, être une star, connue partout, mais être perdu. Et il n'y a pas une personne plus malheureuse que la personne qui est perdue. Que la personne qui est perdue. La personne qui est loin de Dieu. Et c'était dans cet état que se trouvait Zachée. Il y a certaines personnes que nous apprécions de loin, que nous admirons de loin. Nous croyons qu'ils sont heureux parce qu'ils possèdent de maisons, parce qu'ils possèdent de richesses. Or qu'en réalité, ce sont des personnes malheureuses. Parce qu'ils n'ont pas le salut. Ils ont beaucoup de richesses, mais ne peuvent pas acheter le salut de leur âme. C'est ça le mystère de Dieu. Ce qui est gratuit. Ce qui est gratuit est plus important que ce qui est payable sur la terre. Et le salut est gratuit. Mais lui, il n'en avait pas. Et pour l'avoir, il fallait qu'il aille à la recherche du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous invite, vous qui me suivez, venez à la rencontre du Seigneur Jésus. Venez vers Jésus-Christ de Nazareth et vous obtiendrez ce que vous n'avez jamais eu sur la terre. Ce que personne ne peut vous offrir. Vous aurez votre nom inscrit dans le livre de vie. Vous aurez la vie éternelle. L'assurance que même s'il m'arrive de mourir sur la terre, mais je verrai Dieu. Je me retrouverai dans un monde de bonheur où il n'y a que la paix, il n'y a que la joie. Ce que nous ne pouvons pas trouver ici sur terre, peu importe ce que nous possédons. Donc j'encourage quelqu'un qui me suit. Tu es conscient que tu vas à l'église. Tu es conscient que tu pries. Ou peut-être tu sers Dieu. Mais tu es aussi conscient que tu n'as jamais expérimenté ce Jésus. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est impossible. Carrément impossible de rencontrer Jésus et de rester le même. On voit dans ces textes que la vie de Zachée, après sa rencontre avec le Seigneur, a complètement changé. Il prenait pour plaisir à voler l'argent d'autrui. Mais ici, il dit que s'il a fait tort à quelqu'un, il va lui rendre. Il a pris la décision de mettre en ordre sa vie. C'est-à-dire que le Zachée avant la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ n'est pas égal à ce Zachée après la rencontre avec le Seigneur. Mais si vous dites que vous avez rencontré le Seigneur, que vous avez Jésus dans votre vie, votre passé est égal à votre présent, c'est faux. C'est archi faux. C'est pourquoi prenez cette décision de venir vers Jésus véritablement, de le laisser entrer dans vos vies. Et il va transformer votre vie. Et en dehors des Zachée, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons l'exemple d'une femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle est allée vers des médecins à gauche et à droite. Il n'y avait pas de solution. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même,
Si elle pouvait seulement toucher le pan de la robe de Jésus-Christ, elle serait guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée vers Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui lui a poussé à voir cette décision? C'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Mais quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle n'était pas guérie. On lui disait que c'est Jésus-Christ guérit toute maladie. Mais elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle était toujours malade. Mais c'est lorsqu'elle se décide d'aller enfin à la rencontre de ce Jésus qu'elle a été complètement guérie, que sa vie a changé. C'est parce qu'elle est allée à la rencontre de Jésus. Je répète, tu peux entendre parler de Jésus-Christ sans que quelque chose ne change. Mais quand on les rencontre, quelque chose doit changer. Donc j'invite un frère, j'invite une sœur, quelqu'un qui me suit, peu importe l'endroit où il est. Viens à la rencontre de Jésus. Il te transformera, il te changera. Ce péché que tu n'arrives pas à abandonner, il te donnera la force de l'abandonner. Car il est venu véritablement pour toi. Que Dieu vous bénisse.